Je m'appelle Daniel Sibony, je suis psychanalyste, écrivain. J'ai écrit pas mal de livres et analysé beaucoup de monde. Et je m'intéresse à l'actuel. J'ai d'ailleurs publié il y a longtemps 3 volumes qui s'appellent « Événements, psychopathologie de l'actuel ». J'aime lire dans chaque événement, je ne sais pas, un rendez-vous avec la condition humaine. Je dirais oui, mais le mot s'informer est devenu tellement suspect parce que tout le monde s'informe. Mais en quoi ça consiste? Bien souvent, c'est voir les infos. Voir les infos, mais les infos, c'est toute une machinerie. On a pu voir là, à l'occasion de l'épidémie, comment ces pauvres journalistes essayaient de faire cadrer les informations minimales qu'ils recevaient, de les faire cadrer pour que ça ne paraisse pas trop contradictoire, trop fou. Comprenez? Quand ils disent « oui, on attend que tout le monde soit un peu contaminé pour que ça résiste aux microbes », mais comme il faut se confiner, on ne sera pas contaminé. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ont des problèmes ils ont leur idée. Ils ont leur idée sur ce que vous devez comprendre des infos qu'ils vous donnent. C'est très, très orienté. Moi, ça me gêne pas parce que je regarde les infos et pendant ce temps-là, il y a un logiciel qui tourne dans ma tête qui regarde l'endroit, l'envers, le haut, le bas et qui critique. Les enfants recevant ça, et c'est comme les enfants recevant un film. C'est impossible d'imaginer de les laisser seuls devant ça, seuls devant un film. Il faut parler. Donc les enfants peuvent, doivent, pourraient s'informer à condition qu'il y ait une parole d'adulte à côté. Parce que on ne peut pas imaginer des infos pour enfants, encore que, allez savoir si quelqu'un ne va pas imaginer ça, et TF1 pour enfants. Il est vrai qu'on est déjà tellement infantilisé que je ne vois pas comment une info pour enfants pourrait être plus infantile. Et donc l'idée, c'est qu'ils ne peuvent pas recevoir les infos sans une parole d'adulte, non pas parce qu'ils risquent d'être traumatisés, que c'est trop dur, etc., mais parce qu'ils pourraient être devant la vacuité, devant l'insipide, devant l'incompréhensible, et il n'y a pas de raison de leur infliger ça. C'est complexe parce que vous imaginez bien que si les médias se sont mis dans les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une part de public qui ne veulent pas perdre ou qui veulent gagner. Et d'un autre côté, si vous êtes un jeune et que vous voulez vous informer, et pourquoi pas jeter un coup d'œil sur les plateformes de médias connues, mais puisque vous êtes dans les réseaux sociaux, autant chercher aussi d'autres médias dans les réseaux sociaux, d'autres types d'informations. Autrement dit, ça peut apporter plus de pluralité, mais je doute que les infos apportées par les médias officielles soient plus intéressantes que celles qu'apportent d'autres éléments, d'autres facteurs du réseau. Je crois que les fake news sont inévitables et imaginez sur ce marché des news qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait envie de lancer une news fausse comme ça pour s'amuser. Ce serait inquiétant s'il n'y a pas des tordus de ce genre, tout comme il y a des tordus qui vont comme ça attaquer juste pour le plaisir de voir la personne tomber par terre. Ça existe. Je sais même pas si c'est un goût de la fausseté, c'est plutôt comme toujours un désir de s'affirmer. Voilà. De lancer une news qui va attirer le monde. Je dirais presque que les fake news sont utiles. Sont utiles parce que d'abord ça rappelle que tout le monde peut les relayer. Ça rappelle aussi que les médias officiels véhiculent des choses fausses, même si elles ne sont pas étiquetées fake news. Est-ce que si les médias disent non, c'est pas la peine de mettre des masques en janvier, est-ce que c'est une fake news? On ne peut pas le dire. C'est une nouvelle fausse. Mais est-ce que c'est une fake news?
Ça veut dire que, et s'ils disent, je ne sais pas, tel événement d'une région très chaude, s'ils disent, voilà, le président américain, c'est un taré, et il vous montre un petit truc où, en effet, il fait un numéro de pitre. Est-ce que c'est une fake news? C'est une news tendancieuse. Donc, il faut imaginer les fakes et comme un mouvement ondulant de déformation des infos. La déformation peut être brusque, totale ou plus molle. Oui, il faut pas... peut-être le concept de fake news est trop extrême parce qu'il laisserait entendre que les autres ne sont pas fake, donc ne sont pas fausses, donc sont vraies. Et moi je dis... il y a un mouvement d'ondulation qui rectifie, qui falsifie, qui réarrange, qui dispose de manière à obtenir certains effets, qui manipule. Il faut savoir qu'il y a une manipulation. C'est pourquoi par rapport aux enfants et aux jeunes, c'est très utile qu'il y ait de la discussion avec des adultes et que, à la limite, ça profiterait même aux adultes parce qu'ils auraient quelques retours un peu plus frais, qui les déshabitue de l'idée qui est très vieille. Autrefois, le père avait son journal et c'était ce journal qui disait la vérité contrairement à celui du voisin qui disait que des conneries. C'est plus retors, plus tordu et plus intéressant. C'est très important que les gens s'amusent aussi avec les infos et observent comment l'image, elle peut être tyrannique, mais elle peut être aussi drôle, parce que jeunes ou vieux peuvent remarquer tout le cinéma qui se fait, et c'est très important quand on va au cinéma, car c'est du cinéma, de parler du film.